Bonjour déjà, bonjour Abdoulaye. Et merci déjà pour l'invite. Merci de me permettre aujourd'hui de pouvoir partager avec peut-être vos auditeurs et les Sénégalais. Donc si je vais à la question, quels sont mes devoirs? Mon problème c'est que je subis actuellement un licenciement abusif. Un licenciement abusif et d'une forfaiture qui ne dit pas son nom. Mené par qui? Avec qui? C'est le directeur général Moussa Tine, qui est le directeur général de la construction de l'habitat, qui est l'actuel directeur général de la réglementation des constructions de l'habitat, Moussa Tine. Non, c'est la question pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce qu'il m'a servi comme étant notification de fin de contrat, le sieur Mouchatine prétexte, ou bien en tout cas défend qu'il m'a servi cela tout simplement parce que le programme sur lequel est adossé mon contrat de CDI, ce programme n'est plus. Mais, comme on dit, pourquoi toujours dans le pourquoi? Aujourd'hui, un programme a été mis en place. Pour qu'un programme puisse mettre au Sénégal, il faudrait que ce programme puisse passer par des grilles de validation. Et même c'est un document, et puis c'est un arrêté, ou bien à la voix un décret qui le met en place. Et ce programme dont il parle a un arrêté. Et que cet arrêté qu'il a mis en place, il y a un autre arrêté qu'il a prorogé jusqu'à 2035. Aujourd'hui, c'est malgré le fait que j'ai attiré son attention en le répondant par le document par lequel il m'a envoyé, la réponse a été de lui dire, monsieur le directeur général, il y a un programme, le programme est là jusqu'en 2035. Et d'ailleurs, le programme ne peut pas avoir en son sein plus de 15 employés, 15 travailleurs à la direction, et qu'à une seule personne, vous avez servi une notification de fin de contrat, ce qui est aberrant. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est tout le temps, on est resté 3 mois sans rien faire. Peut-être sans rien faire, ça veut dire, en tout cas, sans intenter grand-chose, attendre en tout cas que la personne puisse reprendre ses idées, savoir qu'il y a une chose qui est beaucoup plus essentielle, le fait qu'on est tous des Sénégalais, qu'on est tous des citoyens sénégalais, qu'on a une belle part de plus-value, tous à mettre sur la table pour le développement collectif de ce pays, comme l'a appelé si bien le président de la République, le Premier ministre, et bien l'ensemble en tout cas des autorités. Donc malgré ces 3 mois, après ces 3 mois, la personne n'a voulu rien faire, n'a voulu rien entendre, il s'est enfermé, emmuré même, allez dire, et le fait que aussi que j'ai pu m'approcher plutôt en fait, du secrétaire général du ministère, parce qu'il y a la lettre de réponse que j'ai adressée à M. Mouchatine, que j'appelle à peu près, c'est le monarque, le roi Mouchatine. Voilà, j'ai fait une empilation sur laquelle je l'ai fait, donc j'ai partagé avec l'autorité administrative, à savoir le secrétaire général du ministère, le DAGE et même le ministre Bala Moussa Fofana. Et maintenant, la vraie question, c'est pourquoi, malgré tout, personne ne dit rien. Maintenant, ça me permet moi de repenser à une seule chose, que lorsque Moussa Tine a été, le monarque ou bien le directeur général, le roi Moussa Tine a été convoqué au niveau de l'inspection du travail, l'un de ses derniers mots a été, c'est la décision de l'autorité. Donc, lorsqu'il a refusé de signer le PV, lorsqu'on a demandé, il a dit c'est la décision de l'autorité, on ne revient pas dessus, c'est bon, c'est ça, et on ne le plaint plus, donc il n'est pas là. Donc, la question se pose, c'est la décision de l'autorité. Qui est l'autorité? Qui est cette autorité? Merci. Oui, mais quand je dis qui est l'autorité, aujourd'hui, le directeur général n'a qu'une seule autorité, c'est le ministre. Direct, c'est quoi? À défaut, le Premier ministre, le président de la République, donc c'est ça, ses autorités. Maintenant, aujourd'hui, quand il dit qui est l'autorité, c'est cette question-là, je me verrais mieux, bien en tout cas, je serais content que cette question puisse être répondue par le DG Tine lui-même qui l'a prononcé à maintes reprises que c'est l'autorité qui l'a décidé ainsi. Vous êtes en poste à la direction depuis quand? Oui, je suis en poste à direction depuis 2022, je pense 2022. Après, j'ai fait un contrat de CDD, 2 fois CDD de 1 an. Ensuite, j'ai eu un CDI, donc 2021. Et je pense la période post-deuxième Covid. Donc 2021, 2022, 2022, 2023. Bref, c'est en 2023 que j'ai eu un avenant modifié à avoir un CDI. Donc sur mon projet, un CDI qui corrèle mon CDI avec le programme dans lequel que je suis déjà, en tout cas que pour l'instant je pense être, le programme de l'accélération de l'offre de l'habitat social, qui est un programme qui va jusqu'en 2035. Donc c'est un programme, j'ai un contrat jusqu'en 2035 avec la Direction générale de la construction de l'habitat. Tout à l'heure, vous avez dit que le programme a été prolongé. Oui. Donc, il y avait une durée initiale. Non, il y avait une durée, le programme était de 2013. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une durée, mais il y avait une date à laquelle le programme a été mis en place. Le programme a été mis en place en 2013. Mi-parcours en 2016, 2013-2016, c'est 3 ans ou 4 ans. Il y a eu une prorogation en 2016. Il faut comprendre que ce programme aussi, quelque part, contribue à ce fameux programme de 100 000 logements. Parce que quand on parle de l'accélération de l'offre en habitat social, le seul programme dans ce pays, pour l'instant, qui est à la hâte, en tout cas, qui a essayé de résorber le gap énorme de la demande de logement social, c'est le projet de logements sociaux. Et je rappelle, le projet de 100 000 logements est une composante. Ça veut dire que c'est un projet qui appartient à un programme qu'on appelle le programme Zéro Bidonville. Maintenant, les autres projets ou programmes similaires, tous ces programmes concourent ensemble à accélérer l'offre de logement social, comme mon programme dans lequel je suis, qui s'appelle le programme d'accélération de l'offre en habitat social, qui, je rappelle et je répète, en 2016 a été prorogé, ça veut dire augmenter jusqu'en 2035. Et vous avez été licencié quand est-ce? Oui, c'est peut-être, oui, le terme licenciement,
je n'ai pas eu un ordre de licenciement. C'est que j'ai eu une notification de fin de contrat. Pour dire, si on reste dans les mots, dans les documents tels que je les ai reçus, c'est une notification de fin de contrat qui est venue, je pense, le 17 avril 2026. Depuis le 17 avril, j'ai eu une notification de fin de contrat. Donc, depuis avril, vous êtes en chômage? Oui, j'ai pas, en chômage dans le sens où c'est un contrat de travail. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en chômage techniquement. Mais bon, comme je dis, voilà, c'est ça, malheureusement. Et qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation après cette notification? Oui, après cette notification, comme je dis, vous savez, on est dans une administration et dans un État, tout fonctionne avec des normes et des règlements. Et malheureusement, je me plais à dire, ou bien je le rappelle souvent, que un Sénégal doit avoir c'est une unité, c'est une entité. Donc chaque Sénégalais a un devoir. Quand il y a un ensemble d'articles qui nous confèrent aujourd'hui les mêmes titres, les mêmes devoirs, les mêmes accès, les mêmes facilités, les mêmes chances que tout Sénégalais. Il n'y a pas, on doit avoir Sénégalais de distinction d'origine, de trucs. Donc pour moi, ce n'est pas d'ailleurs même l'objet de la chose. Pour moi, c'est quelque chose d'acquis dans ce pays. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses, quand on vous donne quelque chose pour laquelle vous pensez que ne pas être dans les règles de l'art, forcément, vous retournez en premier lieu vers l'autorité. Donc, j'ai fait une réponse adressée au directeur général qui m'a servi ce document. Et dans cette réponse, j'ai fourni les documents qui montrent, en tout cas les informations, en tout cas les preuves qui peuvent montrer, écoutez, monsieur le directeur général monarque, en tout cas, Moussa Tine, si vous prétextez que mon contrat n'est plus lié parce que tout simplement le projet ou le programme qui adosse mon contrat n'est plus d'actualité, monsieur, vous vous êtes trompé. Parce que je l'ai adossé avec pièce jointe, l'arrêté de 2016 qui a progressé en 2035. Je ne suis pas arrêté là. J'ai fait des ampliations dans cette réponse. Et dans les ampliataires, il y a qui? Il y a le secrétaire général du MUCTAD. M. Diouf, c'est le gardien. Normalement, c'est le gardien du fonctionnement de l'administration. Donc l'ampliation, c'est, nous, dans l'administration, quand on fait une ampliation, c'est une manière de partager l'information. Une manière aussi de chercher un arbitrage. Donc, à la recherche de l'arbitrage, j'ai fait des ampliations au EG, je ne m'en suis pas arrêté là. Je l'ai fait également au DAGE, que je salue au passage, qui est mon ami, que j'ai fait une ampliation au DAGE. J'ai fait une ampliation au MUCTAD, au ministre Bala Moussa Fofana, qui est le ministre qui est le premier, pour moi, le premier défendeur du règlement de la bonne marche du ministère de l'urbanisme, dans lequel ici, en tant que ministère, en tout cas, pour l'instant de passage, qu'on lui souhaite de réussir dans son œuvre, parce que sa réussite, c'est la réussite des Sénégalais. Ce n'est pas pour lui, c'est pour les solutions. Donc, j'ai fait une ampliation au ministre. Et je ne m'en suis pas arrêté là. Après 2 mois, sans résonance, sans retour, et que je vous dis encore, j'ai fait ambulation au secrétaire d'État, Mama Talandao, à l'époque, à qui je servais comme étant conseiller technique. Mama Talandao. Donc, Mama Talandao a été le seul, peut-être pour l'instant, qui avait lui faire des démarches dans le sens de rétablir l'ordre. Et c'est dans cette démarche qu'il avait adressé, en tout cas, il avait approché le Premier ministre à l'époque, Ousmane Sonko, donc, avec qui il a un peu parlé de la situation pour qu'il cherche au moins aujourd'hui que cette situation puisse stopper et que les gens puissent aller travailler vers l'essentiel. Maintenant, malheureusement, après, il y a eu une semaine ou deux, le gouvernement, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé d'estomper et d'arrêter net le fonctionnement du gouvernement pour un remaniement, ce qui arrête toutes les fonctions de tous les ministres. Et maintenant, lorsqu'il y a eu ce nouveau gouvernement, on a reconduit Moussa Bala Fofana à la tête du ministère. Après, je suis resté 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, je pense en 3e mois, et j'ai approché également son cabinet, en l'occurrence son DC, M. Faye, que je salue. Il le sait, que j'ai approché pour lui expliquer la situation. Et si moi tu m'arrêtes là, j'ai approché également son CC, M. Sarr, pour lui expliquer également la situation. Et le faire part avec les dossiers que j'ai, les mêmes dossiers que je vous ai envoyés. Mais ils m'ont juste dit, OK, ils vont transmettre ça au ministre, que je sois à l'écoute. Mais ça fait bientôt, on m'a dit, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de retour. En résumé, après toutes ces démarches, quelle a été la réponse en résumé? La réponse j'ai pas de réponse. Vous savez ce qui est ahurissant, ce qui fait le plus mal, c'est le fait de rester sans réponse. L'autorité a daigné de me répondre. Si tu es obligé maintenant, qu'est-ce que j'ai en réponse face à cette non-réponse de l'autorité, à cette passivité non explicative de l'autorité, de manière générale des autorités, de le mode du ministère, j'étais obligé maintenant de porter cet état, la plus haute institution. Alors j'ai écrit au Premier ministre Alamine Lo, que j'ai écrit un courrier avec les éléments justificatifs, avec ma complainte. J'ai écrit également au ministre de la fonction publique, M. Dianté, en espérant, tout inerte, c'est-à-dire en espérant qu'aujourd'hui, avec le fait qu'il soit ministre de la fonction publique, en étant un ancien haut cadre du dialogue, il peut comprendre la situation dans laquelle je suis. Et je ne demande une chose, je ne demande pas davantage, je ne demande pas de particularité, je ne veux pas qu'on me donne raison, non, je veux qu'on dise le droit par rapport à cette chose. Je veux qu'on établisse le droit, que ce pays, qu'on montre aux Sénégalais, qu'on est tous d'origine sénégalaise, on a une nationalité sénégalaise, qu'on est tous d'égale dignité dans ce pays.
Ce que je veux, c'est juste qu'on dise le droit. Si le droit dit que j'ai tort, je prendrai tout le poids de ce tort. Je prendrai tout le poids de ses consciences. Si le droit dit que je n'ai pas tort, qu'il rétablisse mon droit. Parce que, je me dis, je suis sénégalais, encore une fois, jusqu'à la dernière minute. Et quelle est la touche des syndicats? Oui, je remercie quand même dans cette quête. Je n'ai jamais été seul. Dans cette quête, il faut le dire. D'abord, je remercie l'ensemble des... Parce que je dirige le collectif des agents contractuels d'administration publique et parapublique, qui sont à peu près 12 600 et quelques. Voilà, j'ai tout le temps eu en tout cas le soutien de mes collègues contractuels. Je remercie ces collègues contractuels, le bureau l'UCACAP, on a un collectif, comme je dis, collectif des agents contractuels de l'administration publique et parapublique, que je remercie tous de passage, tous autant qu'ils sont, qui ont été ahuris, qui ont été tous ébahis, voilà, qui ont été tous impuissants, parce qu'il faut le dire, déjà ça montre juste ça montre la frivolité, ça montre la légèreté que vivent les contractuels de manière générale dans nos administrations publiques, mais au-delà même de nos administrations publiques de manière générale dans ces pays, dans les corps de travaux dans ces pays. Parce qu'aujourd'hui, le contractuel, c'est le cas d'espèce de l'administration publique, le contractuel de l'administration publique vit pour la plupart. Moi qui vous parle, je suis au ministère depuis 2023, mais vous allez vous dire, je n'ai jamais reçu d'IPRES. On ne me verse pas mes IPRES. Donc on ne m'a jamais versé un IPRES, 2 mois, jamais. Pour les institutions de prévention maladie, les IPM, on avait ce qu'on appelle les assurances. Tantôt vous les avez, tantôt vous les avez. Là, on est resté 2 ans sans assurance, sans aucune aide maladie, sans aucune, 2 ans. D'accord? On ne parlons pas des avancées. Aujourd'hui, pour que les gens puissent avancer, parce que quand on travaille quelque part, c'est pour avoir des niveaux, pour avancer et pouvoir servir davantage et pouvoir aussi avoir une notoriété dans ce service davantage. Alors, les gens n'avancent pas parce que tout simplement, ils n'ont pas de plan de carrière. Dans le code d'administration, c'est ahurissant. Donc, aujourd'hui, quand cette situation est de fait, on l'a vécu avec des camarades qui étaient impuissants, comme je dis, mais heureusement, on l'a vécu aussi avec l'accompagnement des syndicats. En l'occurrence, il y a d'abord au premier lieu que le G Guiraud, que voilà, là, pour la preuve, nous sommes dans ces locaux, le G Guiraud que je salue, que je magnifie de par sa présence. Bien, il m'a convoqué entre parenthèses hier par rapport à mon cas sur laquelle on a discuté longuement, et je sais qu'il prendra, en tout cas, pour ne pas trop mettre ce qu'on a discuté au dehors, en tout cas, je sais qu'il prendra en tout cas les devants pour assurer que le respect des travailleurs, en tout cas, le respect des intérêts des travailleurs, ou bien des droits des travailleurs, puisse être de mise. Et voilà, par rapport à mon cas de fait aussi, je remercie G. Dramé. C'est un secrétaire général du secteur primaire qui n'est même pas au ministère. C'est le syndicat de tout le monde. On appelle c'est un syndicaliste de tout le monde. Et G. Dramé, il a tout le temps été dans tous les combats, en tout cas de tous les déboires des contractuels qu'on a tout le temps traversé ensemble. Parlant peut-être par exemple, passant même au niveau du ministère des Mines avec les 44 travailleurs. Jusqu'à maintenant, on continue il a tout le temps été dès le début sur ce dossier. C'est le cas avec les éléments de Prosibit, avec Khalifa Sall, quand à l'époque il avait refusé, peut-être pour des raisons, je ne sais pas, en tout cas qu'il avait refusé d'honorer le paiement de salaire. Donc c'est G. Dramé qui était tout le temps là, il a levé le bouclier ensemble. C'est le cas encore lorsqu'il a été le ministère de la Défense de l'Emploi, lorsqu'ils sont restés des mois aussi sans salaire. C'est le cas partout où chaque fois qu'il y a un contractuel qui a subi une injustice. Et c'est le cas pareil pour mon cas où depuis le début il est venu, il m'a offert toute sa prestance et tout son accompagnement. En tout cas, il a partagé ces émois que je vis. Et par rapport à ces états de fait, je pense que tout est parti de là. Et je remercie aussi pas le secrétaire général de mon syndicat qui SNAP, parce que j'ai fustigé son comportement, j'ai fustigé sa léthargie. Je remercie les autres membres du SNAP. C'est un syndicat pour lequel je cotise. Je cotise tout simplement parce que, comme je dis, il faudrait être affilié à un syndicat. Donc je cotise régulièrement là-bas. Je remercie personnellement des personnes comme Berthe, des personnes aussi comme nous, des personnes comme Mme Colli, des personnes comme les autres, en tout cas ils savent tous que Moustapha Ndiéguène, des personnes en tout cas qui ont été dans le bureau de ce SNAP et qui ont pris la peine en une soirée de m'appeler à une réunion de coordination, une réunion en ligne, les personnes bas qui est chef de bureau courrier aussi, en tout cas sur une réunion de 1 heure de temps et plus, ils ont pris la peine, mesure de la situation et maintenant ils ont pris l'initiative peut-être de pouvoir faire leur part et leur contribution par rapport à la défense des intérêts. Et par rapport à ça, pourquoi je remercie personne, mais je ne remercie pas le secrétaire général du SNAP. Voilà. Non, je ne remercie pas en fait, le secrétaire général du SNAP pour la simple et bonne raison, parce que en fait, c'est un syndicat, le SNAP est dirigé par Mère Boy, Yakhadi Boy, qui est une maman, normalement, qui est une maman, et qui, en tant que mère, devait comprendre la situation dans laquelle nous passions. En tant que mère qui a ses enfants au sein du ministère, parce que indirectement dans la direction et dans d'autres directions, en tant que mère qui est en situation d'enfant travailleur contractuel, en tant que mère
en tout cas pour nous personnes, et c'est tout le respect qu'on peut lui porter, il devait être là dès le début, même si elle n'a pas été très tôt mis au courant, du moment qu'on l'a, comme Guiro n'a jamais été mis très tôt du courant de l'information, mais lorsque Guiro hier, il a été informé, en pleine mesure avec toutes les informations, c'est lui-même qui a décidé d'agir. Donc Mère Boye, je crois maintenant, avec qui je partage, j'ai été conseiller technique du directeur Moussa Tine, le roi Moussa Tine, avec Mère Boye qui est toujours conseiller technique là-bas. Donc Mère Boye, elle a été, en tout cas, dès le début, elle a été là par rapport à la situation. Elle n'a pas daigné de lever le pied, de lever le pas, pour des raisons qu'elle peut expliquer lui-même. Alors, donc, par rapport à cet état de fait, moi, je ne peux pas la remercier. Donc, je remercie par contre toutes les autres personnes, en tout cas, qui ont cherché. Même s'ils en fait, ils ne m'ont pas forcément soutenu de fait par, vous avez raison, non, ils ont juste soutenu le fait qu'ils m'ont donné la part belle à m'exprimer, de partager le dossier, qu'ils puissent regarder par eux-mêmes, qu'ils puissent faire une idée par eux-mêmes. C'est ça que pour moi, ça doit être en fait la démarche normale pour un syndicat qui représente les intérêts des travailleurs lorsqu'un travail vit quelque chose. J'ai deux dernières questions. Et concernant votre situation, vous avez installé depuis combien de temps? Oui, parlez-nous de votre situation familiale. Oui, vous savez, je plais à dire, je vais taire un nom de quelqu'un. Vous savez, quand la situation familiale, elle n'est pas la même chose. Vous savez, quand il y a aujourd'hui un directeur, je vais faire une parenthèse avant de répondre à la situation familiale, pour qu'il puisse mettre on appelle une correspondance parallèle. Le directeur général Moussa Tine, de la DRCH, il a recruté ses frères. Son frère, sa soeur, ses cousins, il les a recrutés. Ce n'est pas mauvais, forcément. Pour moi, ce n'est pas mauvais. Parce que, en tout cas, s'ils ont la compétence nécessaire, bien, je sais que c'est très loin de la réalité, forcément, en tout cas pour certains, mais s'ils ont, en tout cas, c'est des Sénégalais. Ils ont droit aux mêmes possibilités que tout Sénégalais doit avoir. Mais le même ressenti qui fait qu'ils aient recruté ses frères et ses sœurs pour leur permettre de vivre dignement, de gagner leur pain et de pouvoir subvenir à leurs besoins, le même ressenti devait faire de sorte qu'aujourd'hui, quand vous pensez abstraindre une personne, en fait, vous vous déchaînez comme tel un ouragan sur une personne pour l'empêcher d'avoir dans ses droits, de recevoir son salaire, allant jusqu'à retenir son salaire en entier, avant même d'être licencié au début. Parce qu'on le passe outre, mais il faut rappeler que 2 mois auparavant, avant qu'il me serre le document de notification de fin de contrat, Moussa Tine, délibérément, pour une raison, en un seul objet, il a prétexté une demande d'explication, en un seul objet, demande d'explication, tiré abandon de poste, tiré suspension de salaire. A suspendu mon salaire délibérément pour 1 mois, voire 2. Le même ressenti qu'il doit savoir pour l'opportunité que le salaire peut représenter pour un travailleur qui vit dans sa dignité, qui vit par sa dignité, qui vit par son salaire. Le même ressenti qui peut le pousser à aller chercher des plus-values ou bien des ouvertures à ses membres de sa famille. Vous devez comprendre que quand vous amputez le salaire de quelqu'un délibérément, même si avec des raisons, ça va être dur, surtout quand vous n'avez pas de raison, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux ressentir, qu'est-ce que ma famille ressentit? C'est pas, je vais pas dire de l'animosité, mais en tout cas, c'est une révolte, c'est une situation de révolte. Parce que vous ne pouvez pas être quelqu'un qui doit, en tout cas, chaque fin du mois, comme tout père de famille, honorer des engagements, en tout cas pour la plupart qui sont battus, qui sont corrélés au salaire que vous recevez. Et comme ça, d'un trait, quelqu'un vient, il dit, vous n'avez pas droit, vous n'êtes plus sénégalais. Vous n'êtes plus sénégalais, je suis le roi, le tout-puissant, je vous décompte, je vous sors de mon salaire. Donc, il décide de m'empêcher, alors qu'actuellement, il est en train de courir morbicus pour introduire tout le monde, en tout cas tous ces contrats qu'il veut introduire, pour ne pas trop stigmatiser qui que ce soit. Alors, c'est paradoxal, c'est contradictoire. Donc, je vis ça avec mépris, mais alhamdoulilah, grâce à Dieu. Parce que j'ai l'habitude de dire, il y a 2 versets dans ma vie, chaque fois, qui m'ont permis de tenir, à chaque fois qu'il y a eu des épreuves dans ma vie. L'un des versets, ça se dit à Sourate Al-Imran. Et donc, ces versets-là, c'est à la dernière phrase de ce verset, qu'est-ce que Dieu dit? Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitouni wa taqullaha la'allakum tuflihuna. Il dit, oh vous les musulmans, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, battez-vous constamment contre l'injustice afin que vous réussissiez. Donc, c'est Dieu qui nous a condamnés et qui nous a demandé de vous battre contre l'injustice. C'est Dieu qui nous demande d'être endurants. Et il dit toujours dans le Coran, La tamlihu Allah nafsan ila wusaha. Laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Il dit, je n'impose, c'est Allah qui parle, je n'impose à aucune âme une charge qui est au-dessus de sa capacité. Ça m'a montré lorsque je traversais parfois le désert, parce qu'il y a dans la vie, il y a toujours, parce qu'il y a c'est ça la vie, l'alternance du bon et chaque fois des mauvais pas et des bons pas. À chaque fois que je traverse, je me dis, Dieu a dit dans son Coran, il n'impose à aucune âme une chose. Donc ce que je vis, c'est dur, mais Dieu sait que je peux le donner, c'est pourquoi il m'a donné, il m'a fait.
Et il a dit aux croyants, ne pensez pas que vous allez dire que vous croyez en Dieu et que je ne vais pas vous éprouver. Je vais vous éprouver. Donc, et je finis par ce verset qui dit j'aime ce verset parce que c'est vrai, ça me permet de Mamadou Diop, Mamadou Dia qui était bon, qu'on a protagoniste à l'époque contre Senghor. Mais quand ces récits de déboire, quand j'ai lu ces récits de déboire et quand il a dit dans une interview que c'est un verset qu'il a écrit lui-même sur le mur de sa prison, il disait quoi? Il dit rien ne t'arrive en dehors de ce que Dieu a prescrit pour toi. Il dit Allah est le plus grand. C'est en lui que les croyants doivent placer leur confiance. Vous savez, quand vous avez un père de famille, un père qui est professeur de mathématiques, ma mère qui est économiste, et qui m'ont appris à peu près la vie, qui m'ont appris comment s'en tenir. Je suis Saint-Louisien aussi d'origine, mon grand-père était il a fait du Coran. Donc le Coran a fait de moi, en tout cas les versets de Dieu ont obtempéré, on peut osciller et permettre de pouvoir tenir. C'est très dur, mais quoi qu'on puisse dire, je vis jusqu'à maintenant. Je ne suis pas mort. Donc je rends grâce à Allah. Je n'ai pas de maladie grave, mes parents n'ont pas de maladie grave, pour l'instant, en tout cas, personne. Donc, alhamdoulilah. Et Dieu lui-même n'a pas que ça dans la vie. Tant qu'on vit, il y aura quelque chose qui viendra. Il n'a pas lieu sur Yusran. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas victime de la scission ou bien des choses politiques qui se sont passées récemment? Vous êtes apolitique? Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas apolitique. Forcément, vous avez des gens qui disent apolitique, en réalité, ils ont une appartenance. Chacun de nous a quelque chose qui bat dans son cœur. Mais ça ne peut être ça, parce que pour la simple bonne raison, même le directeur général, je vous rappelle qu'il était venu sur la bannière du PASTEF. Donc, c'est le ministère, c'est l'État du Sénégal. Donc, à l'époque, c'est le PASTEF qui a gagné l'élection. Donc, lui, quand il est venu, il n'est pas venu lorsqu'il y a eu cette scission entre Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République. Il est venu lorsqu'il avait cette unité des deux. Donc, c'est un patriote normalement. Parce que c'était à l'époque, c'est eux à qui on donnait, parce qu'il n'y avait pas, c'est pas un appel d'offres. Donc, aujourd'hui, peut-être, nos problèmes avec moi et lui, la personne, c'est pas des problèmes, mais en fait, c'est peut-être des avis divergents. Parce qu'à chaque fois, quand il s'agit de prendre une décision sur un de fait, on a un directeur qui n'aime pas qu'on lui dise que ça, c'est pas possible, qu'on lui dise que non, c'est pas la bonne démarche. C'est un directeur qui voudrait que tout ce qu'il dit, c'est du kun fayakun. Alors malheureusement, Dieu n'a que cette prérogative de kun fayakun. Donc forcément, tous ceux qui travaillent avec lui, vous pouvez faire des portes. Je vous invite vivement à aller interroger, même si de manière avec discrétion, les membres ou bien toutes les personnes, les directeurs qui ont travaillé avec lui, toutes les personnes, en tout cas qui sont actuellement au ministère, ils vont vous dire c'est quelqu'un qui pense que lui, voilà, tout vit à son rythme. Donc il n'a jamais aimé ça. Mais moi, quand je suis conseiller technique et que je sers une nation, le poste de conseiller technique, c'est pas un poste politique. Et quand je viens, on me donne pour un service, c'est pour un savoir-faire que je mets en place, alors je n'ai pas de parti pris, je dis la vérité telle quelle. Donc quand il s'agit au début, le directeur général, de lui dire, écoutez, monsieur le directeur général, pour telle chose, c'est pas ça, ça ne doit pas être ça, parce que tel. Et à chaque fois, quand je dis c'est pas ça, je m'étaye sur des textes et des règlements pour lui invoquer le soubassement du fait que de ma position. Donc ça n'a jamais plu, je sais, parce qu'à chaque fois, certains me disaient non, il faut pas, quand il dit quelque chose, il faut dire non, je ne dirais pas ça. Donc c'est dans les premiers moments où j'ai compris que c'est quelqu'un peut-être avec qui je vais durer, mais je ne pouvais pas démissionner. Je servais une direction, je servais mon pays, je servais ma nation. Donc la personne, le poste de directeur, il passera. C'est quelqu'un qui va passer. Nous tous, nous allons passer. Ces postes, c'est des personnes qui sont là, qui vont rester universités, mais les personnes qui vont l'incarner vont se relier au pupitre. Donc après ça, il y a eu aussi le fait que, voilà, quand lui-même, comme je dis, le directeur général, c'est lui-même de son propre chef, quand il est revenu d'un salon de Sidia, qui s'est déroulé à Genève, pour des raisons qu'on ignore, il a décidé automatiquement de me démettre de mon poste de CT et de m'envoyer vers une autre direction. Je n'ai pas rechigné. Quand je lui ai demandé le pourquoi, il m'a dit non, c'est comme ça. Donc je suis allé là-bas. J'ai pris service dans cette fonction, avec cette nouvelle fonction. Et quand il m'a adressé la lettre de cet objet, cette fameuse lettre triptyque que j'appelle lettre triptyque, demande d'explication, abandon de poste, suspension de salaire, j'étais en service dans l'autre direction. Et je vous ai partagé la réponse du directeur à l'époque à qui il a servi. Quand vous lisez la réponse du directeur, vous vous dites, mais ce directeur-là, il n'a pas lu la réponse. Non, malheureusement, il n'a pas attendu parce qu'il m'a servi le même 28 janvier, il m'a servi une demande d'explication. Et le même 28 janvier, il a servi au même demande d'explication au directeur. Alors qu'il devait me servir une demande d'explication, ou bien du moins attendre que ma demande d'explication lui revienne avec mes réponses, qu'il puisse juger avant même d'en parler. Mais malheureusement, comme je dis, il a fait... Et je vous rappelle que le même 28 janvier, lorsqu'il me servait cette demande d'explication, le même directeur encore m'a muté vers le DAGE, le 9 janvier. Ça veut dire avant le 28.
Le 9, il m'avait muté vers le DAGE sur courrier confidentiel. Donc le 28, tu ne pouvais pas comprendre, même pas moi, on peut comprendre, mais pourquoi il servait les demandes d'explication au directeur des PHS? Parce qu'il devait le servir au DAGE, parce que c'est de là-bas que je dépendais. Donc c'est cet acharnement qui ne dit pas son nom, successivement, de fil en aiguille, qu'on ressent, qu'on le poids. Tout simplement, comme je dis, c'est une personne qui est imbue de sa personne, qui est imbue de sa notoriété, qui pense aujourd'hui que voilà c'est comme ça. Et quand parfois, le principal problème, c'est le principal problème qui est tout le temps là, c'est le fait que nous sommes une direction de la réglementation des constructions et de l'habitat. Depuis qu'on est là, depuis 2 ans presque, il faut aller demander qu'est-ce qu'on a fait, réellement. Qu'est-ce qu'on a fait? Et pourtant, on est payé. On est, comme le cas d'espèce, lui, il est entretenu parce qu'à un moment donné, parce que même en tout cas, il a des avantages. Donc, au détriment, en tout cas, des intérêts de tous les Sénégalais, comme moi-même qui avait un salaire, il faut se dire qu'est-ce que le directeur a mis en place pendant ces 2 ans. Maintenant, si on lui demandant, en lui montrant d'autres sources qui permettraient, en tout cas, d'autres moyens qui permettraient de mettre du réel sur la table, parce qu'il y a les Sénégalais qui attendent qu'il y ait des résultats dans notre domaine. Pour que leur façon de vivre, bien là, en tout cas, la charge de la vie puisse diminuer chez eux, en termes de location, en termes, en tout cas, de services annexes à la location. Donc voilà. Bon, je vais me lancer parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avant le 28 janvier pour qu'il vous serve une demande d'explication? Oui, comme je vous ai dit, il m'a envoyé au niveau en service. Avant le mois de janvier, au mois d'octobre, il m'a envoyé, quand il est revenu de SIDIA, du salon, automatiquement, il m'a muté pour complément d'effectif au niveau des PHS. C'est la direction de promotion de l'habitat social, la direction de la promotion de l'habitat social, qui est une direction qui est dans son sein. C'est-à-dire, lui, c'est une direction générale avec des directions comme la direction de la promotion de l'habitat social, comme l'inspection générale du bâtiment, comme la direction de la régulation du suivi des politiques de logement, c'est comme les directions aussi de la construction. Donc, c'était à l'époque les directions qui représentaient la direction générale. Il m'a envoyé, comme un autre, j'étais pas seul dans ça, on était 2 ou 3. Donc, l'autre, il m'a envoyé là-bas, comme ça concerne moi-même, je parle de moi-même. Il nous a envoyé. Donc, moi, j'ai été là-bas et j'ai pris service. Et quand j'ai pris service, il y a une notification de prise de service que je vous ai envoyée qui atteste que j'ai effectivement pris service. Et que dans sa demande d'explication le 28, il prétexte le fait que je n'ai pas pris de service. Il dit que je n'ai pas pris de service. Donc, ça veut dire que je ne venais pas au travail. Mais comment la personne peut ne pas venir au travail? D'autant plus ces personnes. Heureusement, comme je dis, c'est avant même que moi je réponde. Le directeur à qui il a servi la même demande d'explication, le directeur lui a dit, écoutez, cette personne-là, il est là depuis lors. Il n'a jamais été absent. Les seules fois où j'étais absent du ministère, c'est les fois où j'étais obligé d'aller au niveau du ministère de l'économie, du ministère des Finances. Comme je le rappelle, je suis le président du comité d'évaluation du fonds de garantie pour l'accès au logement. Il faut comprendre, au 18 décembre 2024, il y a une directive présidentielle du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a demandé qu'on évalue le Fogaloge. Et avec cette directive, le ministre Bala Moussa Fofana a convoqué les parties prenantes. Et après de par cette convocation, où j'ai pris parti, où également le FHS était représenté, où également le FONGIP était représenté, où également la tutelle financière, ministère de l'économie, était représentée, et l'inspection aussi, qu'on appelle, le CEP, qui est la cellule de planification du ministère, était représentée. Ce sont les collèges de ces personnes qui m'ont pris comme étant le président du comité d'évaluation. Et on a mené ces travaux. À l'époque où le DG m'avait pas envoyé, avant même qu'il m'ait envoyé, on était dessus, donc à l'est que je parle du 18 décembre 2024. Lui, son envoi vers le DPHS, ça a été au mois d'octobre 2025. Donc, l'évaluation était de mise. Et les travaux d'évaluation se passaient parfois au niveau du ministère de l'économie et du ministère des Finances. Et je m'en vais comme preuve, toutes les fois que je partais, le directeur des PHS était informé. Le DG n'était pas informé parce que tout simplement, quand vous me sortez de votre giron et que vous me mettez au service d'une direction lambda, mais je ne rends plus compte au directeur général. Je rencontre au directeur lambda, qui est même pas lambda, excusez-moi, c'est le directeur de la promotion de l'habitat social. Donc, qui savait où j'étais et qui avait les excuses, qui avait à chaque fois que je partais, qui était à temps, qui était avisé et qui avait sa validation. Et lui-même, il a répondu dans la demande d'explication qu'écoutez, M. Sarr n'a pas jamais été absent. Les seules fois où il était là, il était au niveau des travaux du Fogaloge. Donc, malgré ça, comme je dis, avant, il n'y a pas eu d'entité, en tout cas à ma connaissance, qui pouvait expliquer pourquoi cet acharnement, pourquoi cet défoulement de la personne du sieur M. Tine envers ma personne.